Le soleil matinal entrait par les immenses fenêtres de l'appartement de l'avenue Montaigne, illuminant le salon décoré d'œuvres d'art contemporain et de meubles de design italien. Robert Lambert tenait sa tasse de café tout en observant l'agitation de Paris en contrebas. À 42 ans, il avait bâti un empire dans le secteur de la technologie, transformant une petite start-up en l'une des entreprises les plus valorisées du pays. Sa fortune, estimée à 20 millions d'euros, était le fruit de nuits blanches, de sacrifices et d'un esprit brillant pour les affaires. Mais en ce samedi matin, Robert ne pensait ni au tableur ni aux investissements. Son portable vibra sur la table basse, et un sourire instantané illumina son visage quand il vit le nom sur l'écran. Julie Mercier. Le message disait simplement « Bonjour mon amour, j'ai rêvé de toi toute la nuit ». Robert sentit son cœur s'emballer comme celui d'un adolescent amoureux. Julie avait cet effet sur lui depuis le premier jour de leur rencontre, 6 mois plus tôt, lors d'un gala de mode caritatif. Elle était tout ce que Robert n'avait jamais imaginé avoir à ses côtés. Julie Mercier, 28 ans, mannequin professionnel avec des campagnes pour de grandes marques. Un visage qui faisait la couverture des magazines et un corps sculpté par des heures de sport et des régimes stricts. De longs cheveux blonds, des yeux verts qui semblaient capturer la lumière et un sourire qu'il considérait comme absolument charmant. Quand elle avait accepté de sortir avec lui ce premier soir, Robert avait eu du mal à croire à sa chance. Les premiers mois avaient été comme un rêve. Julie le comblait de messages affectueux, lui disait qu'il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus, qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un, avec de la substance, avec des valeurs. Robert, un homme naturellement discret et réservé, se surprenait à ouvrir son cœur comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il lui racontait son enfance modeste dans la Creuse, comment il était venu à Paris avec à peine 200 € en poche et le rêve d'entreprendre. Julie écoutait tout avec attention, lui tenait la main et disait qu'elle l'admirait profondément. 4 mois après leur premier rendez-vous, Robert demanda Julie en mariage lors d'un dîner romantique dans un restaurant avec vue sur le jardin du Luxembourg. Il avait tout planifié dans les moindres détails, des pétales de rose, un violoniste jouant en direct, une bague en diamant qui avait coûté plus cher que bien des appartements. Julie avait dit oui entre des larmes que Robert interpréta comme étant de pur bonheur, et il sentit que sa vie était enfin complète. Maintenant, il ne restait que 2 semaines avant le mariage. La cérémonie aurait lieu dans un manoir historique à Deauville, avec 200 invités, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des célébrités et même quelques personnalités politiques. Julie était radieuse avec les préparatifs, choisissant chaque détail de la décoration, du menu, de la robe de mariée, qui avait coûté 15 000 €. Robert finançait tout sans hésiter, heureux de voir la joie dans ses yeux. Ses amis les plus proches, cependant, avaient des réserves. Marcel, son associé depuis 15 ans, avait fait des commentaires subtils sur la différence d'âge et d'intérêt entre Robert et Julie. « Vous venez de mondes très différents », avait dit Marcel un soir lors d'un dîner. « Tu aimes la littérature, elle aime les soirées. Tu veux regarder des documentaires, elle veut aller en boîte. Tu es sûr de toi ?» Robert répondait toujours avec la même conviction. Les opposés s'attirent. Julie m'apprend à être plus léger, plus amusant, et je lui apprends des choses plus profondes. C'est un équilibre parfait. Mais il y avait des moments où Robert sentait de petites dissonances. Quand il suggérait un week-end dans une librairie suivi d'un dîner tranquille, Julie faisait la moue et proposait une fête dans un club célèbre. Quand il parlait d'un documentaire fascinant sur l'astrophysique, elle changeait de sujet pour parler de la nouvelle collection d'une marque de luxe française. Robert justifiait toujours ces différences comme faisant partie de la diversité de leur relation. Après tout, Julie terminait toujours leur conversation par un « je t'aime tellement » et un long baiser, et cela semblait suffire. Ce matin-là, tandis que Robert préparait son café, il pensait à ce que serait la vie après le mariage. Julie avait mentionné qu'elle voulait continuer à travailler comme mannequin, mais aussi lancer quelques projets personnels, peut-être ouvrir une boutique de vêtements ou un spa. Robert avait déjà promis de financer n'importe lequel de ses rêves. Il imaginait des dîners à la maison, des conversations profondes sur la vie, peut-être même des enfants à l'avenir. Cette image le faisait sourire. Son portable sonna de nouveau. C'était Julie qui lui demandait de passer l'après-midi avec elle.
« J'ai besoin de toi ici avec moi, mon amour. Je choisis les dernières choses pour le mariage, et je veux ton avis sur tout. » Robert répondit qu'il serait là dans 1 heure. Il prit une douche rapide, enfila une chemise bleu clair et un pantalon de tailleur. Même pour un samedi décontracté, Robert soignait son apparence, bien qu'il admette qu'il n'était pas exactement ce qu'on appellerait un séducteur. Il avait un léger embonpoint, conséquence d'années passées assis dans des bureaux et des réunions, et ses cheveux commençaient à se clairsemer sur le sommet de son crâne. Mais Julie disait toujours qu'elle le trouvait charmant, que son intelligence et sa réussite faisaient de lui l'homme le plus attirant qu'elle connaisse. Robert descendit au garage où il gardait sa collection de voitures. Il avait une Mercedes dernier modèle, une BMW décapotable et même une Ferrari qu'il utilisait rarement. Mais il avait aussi des voitures plus simples, y compris une berline noire discrète qu'il avait l'habitude d'utiliser quand il voulait passer inaperçu. Ce jour-là, il appela son chauffeur privé, M. Antoine, un homme de 60 ans qui travaillait pour lui depuis 5 ans. « Bonjour, Monsieur Antoine, nous allons chercher Madame Julie. » Le chauffeur hocha la tête avec un sourire respectueux et ouvrit la portière arrière de la Mercedes. Pendant le trajet jusqu'à l'appartement de Julie à Neuilly-sur-Seine, Robert vérifiait des messages de travail sur sa tablette, mais son esprit était partagé. Une partie de lui était excitée par le mariage imminent, tandis qu'une autre ressentait une inquiétude qu'il ne parvenait pas à nommer. C'était comme une voix murmurant au fond de sa conscience, mais il l'ignorait, l'attribuant à l'anxiété normale d'un fiancé. Quand ils arrivèrent à l'immeuble de Julie, elle descendit, radieuse, vêtue d'une robe blanche moulante, qui soulignait chaque courbe de son corps. Robert sortit de la voiture pour l'embrasser, et elle l'embrassa avec enthousiasme devant le chauffeur, qui détourna discrètement le regard. « Mon amour, tu es magnifique !» s'exclama-t-elle en lui caressant le visage. « Je suis si heureuse que nous fassions ça ensemble. Tu es l'homme de ma vie. » Robert sentit sa poitrine se gonfler d'émotion. Tous les doutes qui pouvaient exister se dissipaient quand elle parlait ainsi. Il lui tint la main pendant tout le trajet jusqu'au traiteur où il devait faire le dernier ajustement du menu. Julie parlait avec animation des fleurs, du photographe primé qu'ils avaient engagé, de la robe qui ferait l'envie de toutes ses amies. Robert était d'accord avec tout, heureux simplement de la voir si enthousiaste. Ce soir-là, après avoir déposé Julie chez elle, Robert rentra à son appartement et se servit un whisky écossais de 30 ans d'âge. Il s'assit dans son fauteuil préféré, celui en cuir marron qu'il avait depuis l'époque où il vivait dans un 3 pièces, et ouvrit un recueil de poésie de Jacques Prévert. C'était son rituel du samedi soir, quelque chose qui l'apaisait et le connectait à une partie plus sensible de lui-même. Julie n'avait jamais compris son amour pour la littérature. Une fois, elle avait vu la bibliothèque remplie de classiques dans son bureau et avait commenté « Tu as vraiment lu tout ça? Ça doit être tellement ennuyeux !» Robert avait ri à l'époque, disant que c'était une question de goût. Mais maintenant, seul avec son whisky et son livre, il se permit de se demander s'il pourrait vraiment être heureux avec des intérêts si différents. Puis son portable s'illumina avec un autre message de « Julie, tu me manques déjà. J'ai hâte d'être ta femme. » Et tous les doutes se dissipèrent à nouveau comme la brume au soleil. Le lundi arriva avec un ciel couvert typique de Paris, menaçant de pleuvoir à tout moment. Robert se réveilla tôt comme toujours, fit sa routine d'exercice dans la salle de sport privée de son appartement et prit une douche revigorante. Il avait des réunions importantes le matin et l'après-midi, il avait promis d'emmener Julie choisir les alliances définitives. Il ne restait plus que 12 jours avant le mariage et chaque détail devait être parfait. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner, composé de fruits frais, de pain complet et de jus d'orange naturel, Robert recevait les rapports financiers de l'entreprise sur sa tablette. Les chiffres étaient excellents comme toujours, mais son esprit était déjà partagé entre le travail et les derniers préparatifs du mariage. Il avait décidé de prendre la dernière semaine avant la cérémonie entièrement libre pour se consacrer aux derniers ajustements et, surtout, pour profiter des derniers moments en tant que fiancé aux côtés de Julie. Vers 8 heures du matin, son portable sonna. C'était M. Antoine, son chauffeur. Robert répondit en mâchant un morceau de melon. « Bonjour, Monsieur Antoine, vous êtes déjà en route ?» De l'autre côté de la ligne, la voix normalement ferme du chauffeur semblait faible et fatiguée. « Bonjour, Monsieur Lambert. »
Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais je dois vous demander une faveur. Ma femme a été malade cette nuit, elle a une très forte fièvre. Je l'ai emmenée à l'hôpital à l'aube, et les médecins ont demandé qu'elle reste en observation aujourd'hui. Je voulais savoir si vous pouviez me donner ma journée pour rester avec elle. » Robert ressentit une pointe d'inquiétude sincère. Monsieur Antoine était plus qu'un employé, c'était quelqu'un qui l'accompagnait depuis des années, connaissait sa routine, ses goûts, et avait toujours été extrêmement dévoué et loyal. « Bien sûr, monsieur Antoine, ne vous inquiétez pas. Votre femme est la priorité. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que je vous recommande un médecin privé ?» Le chauffeur le remercia avec émotion, disant que tout était sous contrôle, mais qu'il avait vraiment besoin de rester aux côtés de sa femme. Robert mit fin à l'appel, en lui souhaitant un prompt rétablissement, et resta là un instant pensif. Il devrait prendre un VTC pour ces réunions ou demander à quelqu'un de l'entreprise d'envoyer un chauffeur de remplacement. Ce n'était pas un gros problème, juste un petit inconvénient. C'est alors que Robert eut une idée. Une idée qui, sur le moment, sembla n'être qu'une plaisanterie inoffensive, presque une espièglerie. Il se souvint que Julie avait réservé pour cet après-midi une longue séance dans le spa le plus exclusif de Paris, un endroit où elle passerait 4 heures à recevoir des soins du visage, des massages et autres procédures de beauté. Elle avait mentionné qu'elle y irait avec une de ses amies. Robert envoyait toujours Monsieur Antoine la chercher après ses séances. « Et si j'allais la chercher moi-même ?» pensa Robert, un sourire amusé apparaissant sur son visage, mais déguisé en chauffeur de remplacement. L'idée l'excita d'une manière inattendue. Ce serait une surprise amusante pour Julie, une histoire drôle à raconter plus tard. Il imaginait sa réaction en le découvrant, le fou rire qu'il partagerait. Robert prit son téléphone et envoya un message à Julie. « Mon amour, Monsieur Antoine a eu un imprévu familial aujourd'hui et ne pourra pas venir te chercher au spa. Je vais envoyer un chauffeur de remplacement à 17 heures, d'accord? Profite bien de ta journée. » Julie répondit presque immédiatement avec plusieurs émojis cœur et un « D'accord, mon amour, tu es si attentionné avec moi. » Le reste de la matinée se passa en réunion. Robert rencontra ses associés, discuta de nouveaux investissements, approuva des budgets et régla des questions opérationnelles. Mais une partie de son esprit était absorbée par la planification de sa petite farce. Vers 15 heures, il termina ses engagements et rentra chez lui pour se préparer. Dans le dressing de sa chambre, Robert ouvrit une section qu'il utilisait rarement, où il gardait des vêtements décontractés pour des occasions informelles. Il choisit un jean bleu foncé, un simple polo noir et des baskets blanches basiques. Pas de marque chère, ni de détails tape à l'œil. Il trouva une casquette noire au fond d'un tiroir et une paire de lunettes de soleil aviateur. Il enfila le tout et se regarda dans le miroir. La transformation fut surprenante. L'homme d'affaires millionnaire en costume sur mesure et montre suisse avait disparu. À sa place se trouvait un homme ordinaire, quelqu'un qui pourrait travailler comme chauffeur VTC ou employé dans n'importe quelle entreprise. Robert avait décidé de ne pas se raser ce jour-là, et l'ombre de barbe sur son visage aidait à compléter le déguisement. Il changea même sa posture, courbant légèrement les épaules et relâchant l'expression faciale qu'il gardait normalement confiante et droite. Robert descendit au garage et passa devant ses voitures de luxe pour arriver à la berline noire discrète. C'était un modèle d'il y a quelques années, bien entretenu mais sans aucun luxe apparent. Parfait pour le rôle qu'il comptait jouer. Il monta à bord, ajusta le siège et les rétroviseurs et quitta le garage en se sentant étrangement excité par sa plaisanterie. La circulation parisienne était chaotique comme toujours, mais Robert connaissait des raccourcis que M. Antoine lui avait enseignés au fil des ans. Il arriva au spa exclusif, dans le 8e arrondissement, exactement à 17 heures. L'établissement était discret de l'extérieur, juste une porte élégante entre d'autres boutiques sophistiquées, mais Robert savait qu'à l'intérieur, c'était un paradis de luxe où les soins pouvaient coûter des milliers d'euros. Il se gara sur une place à proximité et attendit. Il alluma la radio sur une station d'information et ajusta sa casquette et ses lunettes de soleil. Son cœur battait un peu, plus vite que la normale. Il y avait quelque chose d'adolescent dans cette situation, quelque chose d'aventureux qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Robert Lambert, l'homme qui dirigeait des réunions avec des centaines d'employés, qui négociaient des contrats de plusieurs millions, était là, déguisé en chauffeur pour faire une farce à sa propre fiancée.
À 17h15, la porte du spa s'ouvrit et Julie sortit, accompagnée d'une amie que Robert reconnut de ses réseaux sociaux. Elle s'appelait Camille, également mannequin, également blonde, également svelte. Les deux femmes portaient des vêtements de marque et riaient fort en se dirigeant vers la voiture. Julie tenait un sac de courses dans une main et son portable dans l'autre, complètement absorbé par une conversation. Robert ouvrit la portière du conducteur et se tint debout à côté de la voiture, gardant la tête légèrement baissée et les lunettes de soleil couvrant une bonne partie de son visage. « Bonsoir, je suis venu chercher Madame Julie Mercier », dit-il d'une voix légèrement différente de la sienne, un peu plus grave et moins articulée. Julie le regarda à peine. « Ah oui, vous devez être le remplaçant. » Elle ne cessa même pas de taper sur son portable. « Vous pouvez ouvrir le coffre ? Camille, mets tes affaires là aussi. On va faire un tour au bon marché avant de rentrer. » Robert sentit une légère pointe de déception. Il avait espéré que Julie le regarderait au moins, qu'elle remarquerait peut-être quelque chose de familier malgré le déguisement. Mais elle monta simplement sur la banquette arrière avec son amie, et toutes deux continuèrent à discuter comme s'il était invisible. Robert rangea les sacs dans le coffre et retourna au volant. « Pour quel grand magasin, mesdames ?» demanda-t-il en gardant un ton professionnel et distant. « Le bon marché », répondit Julie sans même lever les yeux de son téléphone. « Et vous pouvez mettre la climatisation, il fait une chaleur insupportable. » Robert alluma la climatisation et commença à conduire. Dans le rétroviseur, il pouvait voir les deux femmes sur la banquette arrière. Julie rangea enfin son portable et se tourna vers Camille. « J'ai besoin d'un verre de toute urgence après cette séance. Ce massage était divin, mais je suis épuisé. » Camille rit. « Toi et tes manies, comment peux-tu être épuisée après avoir passé 4 heures à te faire chouchouter ? »« C'est différent, ma chérie. C'est fatigant d'être belle, » répondit Julie avec un sourire, et toutes deux éclatèrent de rire. Robert conduisait en silence, observant simplement dans le rétroviseur. Aucune d'elles ne semblait se soucier de sa présence, comme s'il ne faisait que partie de la voiture, un accessoire nécessaire mais sans importance. Les deux femmes commencèrent à parler des soins qu'elles avaient faits, de produits de beauté, d'autres amis de leur cercle social. Robert écoutait tout avec un mélange d'amusement et de curiosité. C'était étrange de voir Julie dans ce contexte, loin de lui, étant simplement elle-même avec une amie. Elle semblait plus légère, plus naturelle, différente de ce qu'elle était quand ils étaient ensemble. La circulation était lente et la conversation sur la banquette arrière se poursuivait. Julie commenta une robe qu'elle voulait acheter. Camille parla d'un prétendant qui la harcelait. C'était une conversation triviale, superficielle, exactement le genre de choses que Robert imaginait qu'elle se dirait. Il commença à se détendre, pensant qu'il n'y avait peut-être rien d'intéressant à découvrir là, qu'il arriverait bientôt au magasin, révélerait son identité et qu'ils riraient tous de la blague. Mais c'est alors que Camille posa une question qui allait tout changer. « Et alors, Jus, il reste combien de jours avant le grand jour? Tu es excité ?» Robert vit dans le rétroviseur Julie faire une expression difficile à déchiffrer. Elle eut un rire bref, presque sarcastique. « Excité, c'est un bien grand mot, ma chérie. » Le cœur de Robert fit un bond dans sa poitrine. Il serra légèrement le volant, mais continua à conduire normalement, les yeux fixés sur la circulation devant lui. Camille parut surprise par la réponse. « Comment ça? Tu vas te marier dans moins de 2 semaines ?» Julie soupira profondément, et Robert retint sa respiration, chaque fibre de son corps désormais attentive à la conversation qui se déroulait sur la banquette arrière. Le silence à l'intérieur de la voiture semblait trop dense, comme si l'air était devenu solide. Robert gardait les yeux fixés sur la circulation, mais chaque cellule de son corps était concentrée sur la conversation qui se déroulait à l'arrière. Ses mains serraient le volant si fort que ses doigts commençaient à lui faire mal, mais il ne pouvait montrer aucune réaction. Il devait rester invisible, juste un chauffeur anonyme de plus, dans le chaos de Paris. Julie arrangea ses cheveux et regarda par la fenêtre un instant avant de répondre. « Écoute Camille, je vais être honnête avec toi parce que tu es ma vraie amie. Ce mariage est plus une stratégie qu'autre chose. » Elle parla à voix basse, mais assez clairement pour que chaque mot parvienne aux oreilles de Robert comme une lame aiguisée. Camille se pencha en avant, visiblement intriguée. « Une stratégie ? Jus, de quoi tu parles ? Robert a l'air d'un type super sympa. Il est super poli à chaque fois que je te vois, avec lui.
Julie laissa échapper un rire sec que Robert n'avait jamais entendu auparavant. Sympa. Bien sûr qu'il est sympa. Il est aussi ennuyeux, vieux et complètement fade. Camille, le type a 42 ans et son programme préféré le week-end, c'est de regarder des documentaires sur je ne sais quoi. Des documentaires. Qui fait ça? La poitrine de Robert se serra. Il parlait toujours avec tant d'enthousiasme des documentaires qu'il regardait, partageant des anecdotes qu'il trouvait fascinantes. Julie écoutait toujours avec un sourire aux lèvres, disant qu'elle adorait quand il parlait de ses passions. Tout était un mensonge. Et ce n'est pas tout, continua Julie, sa voix prenant un ton d'irritation. Il veut aller dans des librairies le week-end. Des librairies, Camille. Qui, à 28 ans, a envie de passer son samedi après-midi dans une librairie? Moi, je veux aller faire la fête, en boîte, rencontrer des gens intéressants, m'amuser. Mais non, Robert préfère rester à la maison à lire de la poésie ou à regarder un film français en VO que personne ne comprend. Camille semblait partagée entre le choc et la curiosité. Mais alors pourquoi? Tu te maries avec lui? Je ne te juge pas, je veux juste comprendre. Robert pouvait à peine respirer. La rue devant lui semblait floue, mais il cligna rapidement des yeux et maintint la voiture stable. Un klaxon retentit derrière lui et il réalisa que le feu était passé au vert. Il appuya doucement sur l'accélérateur, ses mains tremblant imperceptiblement sur le volant. Julie se tourna complètement vers Camille et Robert put voir dans le rétroviseur l'expression sur son visage. Il n'y avait aucun regret, seulement une sorte de pragmatisme froid. Parce que Robert a 20 millions d'euros, Camille. 20 millions. Le chiffre résonna dans la voiture comme un coup de tonnerre. Robert sentit son estomac se nouer. Camille écarquilla les yeux. « Waouh, je savais qu'il avait de l'argent, mais je n'imaginais pas que c'était autant. »« Eh oui, » dit Julie avec un sourire que Robert qualifierait plus tard de prédateur. « Et j'ai fait mes recherches. J'ai parlé à des avocats, à des amis qui sont passés par là. Si je tiens ce mariage pendant 2 ans, juste 2 ans, et que je demande le divorce ensuite, je repars avec au moins 6 millions. Peut-être même 8 selon la façon dont je joue mes cartes. » Robert eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ses paroles n'étaient pas celles de quelqu'un d'amoureux ou de confus. Elles étaient calculées, froides, planifiées. Chaque déclaration d'amour, chaque baiser, chaque moment intime qu'il gardait dans son cœur comme un trésor, tout cela faisait partie d'un plan financier. « Tu es sérieuse ?» demanda Camille, sa voix oscillant entre l'admiration et l'incrédulité. « 2 ans de ta vie ? 2 ans, ce n'est rien, répondit Julie avec fermeté. Réfléchis. Je travaille comme mannequin depuis l'âge de 18 ans. Ça fait 10 ans que je défile, que je fais des régimes de folie, que je cours après les campagnes, que je suis en compétition avec des filles de plus en plus jeunes. Et pourquoi? Pour amasser quelques centaines de milliers d'euros, peut-être 1 ou 2 millions si j'ai beaucoup de chance, et ça en travaillant jusqu'à 35 ans, si tout va bien, parce qu'après cet âge, le marché te jette comme une ordure. Robert écoutait chaque mot, son cœur se brisant en morceaux de plus en plus petits. Il avait toujours su que la carrière de mannequin avait une date de péremption, mais il n'aurait jamais imaginé que Julie considérait leur mariage comme une retraite anticipée. « Maintenant, imagine, » poursuivit Julie, sa voix gagnant en enthousiasme comme si elle expliquait une excellente affaire. 2 ans à faire semblant d'aimer les documentaires et les dîners silencieux. 2 ans à sourire et à dire que je le trouve intéressant quand il parle d'actions et d'investissements. 2 ans à partager le lit d'un homme qui prend du ventre et qui devient un peu chauve. En échange, je repars avec 6 ou 8 millions nets. C'est le meilleur investissement que je puisse faire, meilleur que n'importe quel placement financier. Robert dut faire un effort conscient pour ne pas freiner brusquement, ventru et un peu chauve. Les mots le blessèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il avait toujours été complexé par son apparence, surtout aux côtés de Julie. Mais elle disait toujours qu'elle le trouvait séduisant, qu'elle l'aimait exactement comme il était. Encore des mensonges, toujours des mensonges. Camille resta silencieuse un instant, digérant tout ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, elle demanda « Et s'il se méfie? Je veux dire, 2 ans, c'est long pour faire semblant. » Julie éclata de rire, un rire franc et amusé qui fit bouillir le sang de Robert. « Robert? Se méfier? Camille, s'il te plaît. Cet homme est la personne la plus naïve que j'ai jamais rencontrée. Il est en manque d'affection, désespéré d'être validé par une femme jeune et belle. Je peux lui dire n'importe quoi.
et il me croit. Je lui dis que je le trouve l'homme le plus intéressant du monde, et il rayonne comme un enfant qui a reçu un bonbon. C'est presque pathétique. Les mots tombèrent sur Robert comme du plomb en fusion. Naïf, en manque d'affection, désespéré, pathétique. Il avait toujours été fier de son intelligence, de sa capacité à lire les gens et les situations dans les affaires. Comment n'avait-il rien vu? Comment l'amour l'avait-il aveuglé à ce point? Et puis, tu sais, dit Julie, sa voix prenant un ton presque philosophique, je ne me sens pas du tout coupable. Tu sais combien de femmes de notre cercle font exactement la même chose. Fernanda s'est mariée avec ce chef d'entreprise, de 60 ans parce qu'elle voulait un penthouse à Miami. Patricia est restée 5 ans avec un type qu'elle détestait juste pour s'assurer une pension alimentaire. La différence, c'est qu'elles sont hypocrites. Elles font semblant que c'est le grand amour, que c'est pour toujours. Moi, au moins, je suis honnête avec moi-même sur ce que je fais. Camille semblait toujours abasourdie. Et tu ne ressens jamais rien pour lui? Aucune affection? Il te traite bien, au moins? Julie haussa les épaules. Il me traite très bien, en fait. Il est gentil, attentionné, il me donne tout ce que je demande sans poser de questions. Il a même un côté romantique avec ses gestes de galanterie un peu vieillots. S'il était riche et aussi intéressant, peut-être que je pourrais même l'aimer pour de vrai. Mais la vie n'est pas un conte de fées, Camille. C'est un business. Et je suis en train de faire un très bon business. Le bon marché était proche, mais Robert ne voulait plus y aller. Il ne voulait pas prolonger cela. Il ne voulait plus une seconde de plus en présence de cette femme qu'il pensait connaître et aimer. Son esprit travaillait rapidement, traitant la douleur tout en essayant de décider quoi faire. « Mais Robert ne va pas vouloir faire de contrat de mariage ?» demanda Camille. « On en a déjà fait un, » répondit Julie. « Mais mon avocat a tout regardé. Après 2 ans de mariage, le contrat ne vaut pratiquement plus rien. La loi française protège beaucoup le conjoint, surtout si j'arrive à prouver que j'ai contribué à son patrimoine d'une manière ou d'une autre. Et crois-moi, je vais y contribuer. Je vais apparaître à des événements à ses côtés. Je vais jouer ce rôle de l'épouse parfaite. Je vais aider à améliorer son image publique. Tout ça, ça vaut de l'argent et ça peut être argumenté lors du divorce. » Robert sentit la nausée lui monter à la gorge. Chaque détail était planifié. Ce n'était pas une impulsion, pas un doute momentané. C'était un plan méticuleusement construit, avec des avocats, des stratégies et des délais définis. Il n'était qu'une cible, une transaction commerciale déguisée en romance. Sa voix sortit avant qu'il ne puisse y penser. « Excusez-moi, mesdames, » dit-il, en gardant toujours son ton grave et différent. « Je vais devoir faire un arrêt rapide avant le grand magasin. Un engagement urgent. » Julie y prêta à peine attention. « D'accord, mais faites vite. On n'a pas toute la journée. » Robert quitta l'itinéraire du bon marché et commença à conduire en direction du centre de Paris, spécifiquement vers le quartier où se trouvait la mairie, où lui et Julie avaient déposé leur dossier de mariage. Son cœur battait si fort qu'il pouvait sentir les pulsations dans son cou. Ses mains ne tremblaient plus. En fait, il ressentait une étrange clarté, comme s'il sortait d'un rêve confus et voyait enfin la réalité. Sur la banquette arrière, Julie continuait à discuter avec Camille d'autres sujets maintenant, se plaignant d'une amie qui n'avait pas été invitée au mariage, riant d'un potin sur quelqu'un. Pour elle, cette conversation révélatrice était déjà du passé. Pour Robert, c'était le moment qui allait définir le reste de sa vie. La circulation parisienne semblait conspirer contre Robert, chaque feu rouge le forçant à rester plus longtemps dans cette voiture, à écouter cette conversation qui détruisait systématiquement tout ce qu'il croyait sur sa relation. Il conduisait maintenant en pilote automatique, son cerveau partagé entre la douleur lancinante dans sa poitrine et la nécessité de maintenir le sang-froid d'un chauffeur anonyme. Camille avait changé de sujet, mais Julie semblait dynamisée par la conversation précédente, comme si elle pouvait enfin être honnête sur quelque chose qu'elle gardait pour elle. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle soudain, revenant au sujet que Robert voulait et craignait à la fois qu'elle continue. « Robert pense que je suis cette femme profonde qu'il découvre petit à petit. L'autre jour, il m'a offert un livre de poésie, ce poète français célèbre, je ne me souviens plus de son nom. Et il est resté là à m'expliquer chaque poème comme si c'était la chose la plus importante du monde. « Et tu l'as lu ?» demanda Camille avec un demi-sourire. Julie éclata de rire. « Bien sûr que non.
Je l'ai laissé sur l'étagère de son appartement, et il pense que je l'ai lu et adoré. J'ai juste besoin de dire « Oh, c'est si profond » de temps en temps, et il est aux anges. Les hommes comme ça sont si faciles à manipuler, Camille. Ils ne veulent pas d'une vraie femme. Ils veulent quelqu'un qui les fasse se sentir intelligent et important. Robert se souvenait parfaitement de ce moment. C'était un livre de Jacques Prévert. Il avait passé des heures à choisir l'édition parfaite, avec une couverture rigide et de belles illustrations. Il avait écrit une dédicace sur la première page, disant comment ses poèmes le faisaient penser à elle, comment chaque vers prenait un nouveau sens depuis qu'il était tombé amoureux. Julie avait serré le livre contre sa poitrine et avait dit que c'était le cadeau le plus spécial qu'elle ait jamais reçu. Un autre mensonge. Toujours des mensonges. Robert serra le volant encore plus fort, sentant ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Il voulait crier, il voulait arrêter la voiture sur le champ et la confronter, mais une partie rationnelle de son cerveau le gardait sous contrôle. Il devait tout entendre. Il devait comprendre toute l'étendue de la trahison avant d'agir. Chaque mot était un coup de poignard, mais c'était aussi une vérité nécessaire. « Et ses amis » demanda Camille. « Ils ne se doutent de rien ?»« Oh si, ils se doutent, » admit Julie. « Surtout ce Marcel, son associé. Ce type ne m'aime pas du tout, il me regarde avec cet air suspicieux à chaque fois qu'on se voit. Mais Robert me défend toujours. Il dit que Marcel est trop protecteur, que c'est de la jalousie d'amis de voir l'autre heureux. C'est même mignon, d'une manière pathétique. » Robert se souvint des conversations qu'il avait eues avec Marcel. Son ami l'avait mis en garde contre des signes avant-coureurs, sur la précipitation de leur relation, sur les différences fondamentales entre eux. Robert l'avait accusé d'être négatif, de ne pas pouvoir croire que quelqu'un comme Julie puisse s'intéresser sincèrement à lui. Marcel avait essayé d'être délicat, disant seulement « J'espère que tu as raison ». Maintenant, Robert savait qu'il avait tort. La voiture s'arrêta à un autre feu rouge. Robert observa dans le rétroviseur les deux femmes sur la banquette arrière. Julie était maintenant sur son portable, probablement sur les réseaux sociaux, tandis que Camille regardait par la fenêtre. C'était une scène si normale, si quotidienne. Personne, en regardant cette voiture, n'imaginerait le drame qui s'y déroulait. « Tu as déjà des projets pour après le divorce ?» demanda Camille, sa voix chargée d'une curiosité sincère. Les yeux de Julie brillèrent. « J'ai toute une liste. D'abord, je vais faire le tour du monde pendant 6 mois. De vrais endroits, pas ces voyages culturels ennuyeux que Robert aime. Je veux Ibiza, Mykonos, Dubaï, des endroits où la vie se passe, où il y a de bonnes fêtes et des gens intéressants. Ensuite, je monterai ma propre entreprise, peut-être une marque de cosmétiques ou de vêtements. Avec 6 millions, je peux faire ce que je veux. Et les relations, la provoqua Camille avec un sourire. Julie haussa les épaules. Là, je pourrai enfin sortir avec qui je veux. Des hommes jeunes, beaux, amusants. Non pas que je vais me remarier de sitôt. J'ai appris qu'il vaut mieux garder les choses occasionnelles quand on a son propre argent. Le mariage était bien pour cette phase de ma vie, mais après, je veux la liberté. Robert sentit l'air lui manquer. Elle avait déjà tout planifié, même ce qu'elle ferait après avoir détruit sa vie. Il pensa à tous les dîners romantiques, à toutes les fois où il lui avait ouvert son cœur, partagé ses peurs et ses rêves les plus intimes. Tout avait été collecté comme information, archivé et utilisé stratégiquement contre lui. Chaque mot était comme un marteau, brisant les derniers morceaux du cœur de Robert. Il avait imaginé tout un avenir avec elle, des enfants peut-être, une famille construite sur l'amour et la complicité, vieillir ensemble, parcourir le monde non pas comme des touristes, mais comme des explorateurs de la vie. Il se voyait apprendre à lire à ses enfants, partageant avec eux l'amour des livres et de la connaissance. Et Julie serait à ses côtés, souriante, heureuse de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Tout n'était qu'illusion, tout était basé sur des mensonges soigneusement construits. « Je ne vais pas mentir », dit Julie, sa voix prenant un ton presque confessionnel. « Parfois j'ai un peu pitié de lui. Robert est tellement amoureux, tellement sincère dans tout ce qu'il fait. Il croit vraiment à cet amour de conte de fées. Hier, il m'a envoyé un message disant qu'il avait hâte de se réveiller chaque jour à mes côtés pour le reste de sa vie. C'est presque cruel ce que je fais. » Robert sentit des larmes lui brûler les yeux, mais il cligna rapidement pour les chasser. Pas ici. Pas maintenant. Il devait garder le contrôle. Ce message, il l'avait envoyé à 3 heures du matin,
Quand il s'était réveillé d'un rêve avec elle et n'avait pas pu se rendormir tant il était rempli d'amour et de gratitude de la voir dans sa vie. Et elle trouvait ça cruel. Au moins, elle en avait conscience, pensa-t-il amèrement. Mais ensuite, je me souviens, continua Julie, sa voix se durcissant, que j'ai aussi le droit de penser à mon avenir. J'ai consacré toute ma jeunesse à construire une carrière qui a une date de péremption. Je fais des régimes insensés, je m'entraîne 2 heures par jour. Je subis des procédures esthétiques douloureuses, tout ça pour maintenir ce corps et ce visage. Pourquoi ne pourrais-je pas garantir mon avenir financier? Les hommes le font tout le temps. Ils épousent des femmes plus jeunes pour le statut et la beauté. Je ne fais que l'inverse. Camille hocha la tête, pensive. Quand tu le présentes comme ça a du sens. C'est presque comme un travail. C'est exactement un travail, approuva Julie avec insistance. Et je suis très douée dans ce que je fais. Robert est complètement convaincu que je suis la femme de sa vie. Je connais tous les mots, juste, tous les gestes justes. Je l'ai étudié, Camille. Je sais qu'il est complexé par son apparence, alors je le complimente sur son charme. Je sais qu'il se sent incompris parce qu'il aime des choses que la plupart des gens trouvent ennuyeuses, alors je fais semblant de m'y intéresser aussi. Je sais qu'il est généreux et qu'il aime prendre soin de ceux qu'il aime, alors je le laisse faire, je le laisse se sentir comme le pourvoyeur, le protecteur. Robert dut mettre sa main sur sa bouche pour retenir un son qui menaçait de s'échapper, quelque chose entre un gémissement et un cri. Chaque mot de Julie était comme assister à une autopsie de sa relation, voyant chaque partie disséquée et cataloguée froidement. Il se souvint d'une nuit où il lui avait confié son insécurité de vieillir, de perdre ses cheveux et de prendre du poids. Elle l'avait serré dans ses bras et lui avait dit qu'il était parfait pour elle, que l'âge et l'apparence n'avaient pas d'importance. Il avait pleuré cette nuit-là, ému par son acceptation. Maintenant, il savait que chaque larme avait été gaspillée pour une performance. Robert serra le volant si fort que ses doigts devinrent blancs. Chaque insécurité qu'il avait partagée avec elle, chaque moment de vulnérabilité, tout avait été catalogué et utilisé contre lui. Elle ne le connaissait pas. Elle l'avait étudié comme un stratège militaire étudie le territoire ennemi. La voiture arriva enfin dans le quartier de la mairie. Robert chercha une place à proximité et se gara. Pendant un instant, il resta assis là, les mains toujours sur le volant, respirant profondément. Il pouvait sentir son cœur battre fort contre ses côtes. C'était le moment. Il était temps de mettre fin à ce cauchemar éveillé. Il regarda une dernière fois dans le rétroviseur. Julie se remaquillait dans un petit miroir de poche. Camille regardait son téléphone. Les deux étaient complètement inconscientes du fait que leur vie était sur le point de changer radicalement. Robert sentit un calme étrange s'installer en lui. La tempête d'émotions qui avait fait rage en lui pendant tout le trajet se calma en une détermination froide et cristalline. « Pourquoi on s'arrête ici ?» demanda Julie de la banquette arrière, prêtant enfin attention aux alentours. « Ce n'est pas le chemin du bon marché. » Robert enleva lentement sa casquette, puis ses lunettes de soleil. Il arrangea ses cheveux et redressa sa posture. Quand il tourna légèrement la tête pour regarder dans le rétroviseur, ses yeux rencontrèrent ceux de Julie. La reconnaissance fut instantanée. Le visage de Julie perdit toute couleur, devenant pâle comme du papier. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc absolu, et sa bouche s'ouvrit en un petit O d'horreur. Camille, remarquant la réaction de son amie, regarda, confuse, entre les deux. « Robert ?» La voix de Julie sortit comme un murmure étranglé. Ses mains se mirent à trembler visiblement, et elle laissa tomber le petit miroir qu'elle tenait. Il se tourna complètement, sur le siège du conducteur pour la regarder directement. Il n'y avait pas de colère sur son visage, ni de larmes, ni de désespoir. Juste un calme froid et déterminé qui effraya Julie plus que n'importe quelle explosion d'émotion. C'était le regard d'un homme qui avait pris une décision irréversible. « Salut, mon amour », dit-il, sa voix normale revenant, sans le déguisement précédent. Surprise, Julie essaya de parler, mais seuls des sons incohérents sortirent de sa bouche. Ses mains tremblaient, visiblement. Camille s'était recroquevillée sur son siège, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. « Robert, je peux tout t'expliquer », réussit enfin à articuler Julie, sa voix défaillant. « Tout ce que tu as entendu, c'était juste... On plaisantait, c'était des blagues entre amis.
Tu sais comment c'est. Robert leva la main dans un geste calme mais ferme, demandant le silence. Julie, s'il te plaît, ne m'insulte pas plus que tu ne l'as déjà fait. J'ai entendu chaque mot, sur le fait que je suis ennuyeux, vieux, fade, ventru, un peu chauve, sur tes plans de supporter 2 ans de mariage pour t'assurer la moitié de ma fortune, sur le fait que je suis naïf, en manque d'affection, désespéré et pathétique, sur la façon dont tu me manipules en disant les mots justes. J'ai tout entendu. Il fit une pause, sa voix devenant plus basse mais non moins ferme. Tu as décrit des conversations avec des avocats, Julie. Tu as calculé exactement combien d'argent tu obtiendrais et en combien de temps. Tu as appelé notre mariage un investissement financier. Alors, s'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot en essayant de dire que c'était une blague. Respecte au moins mon intelligence maintenant que tu as déjà détruit mon cœur. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Julie, mais Robert savait maintenant que ce n'étaient pas des larmes de regret ou d'amour. C'étaient des larmes de désespoir pour la fortune qui lui glissait entre les doigts. « Robert, je t'aime » essaya-t-elle, la voix brisée. « Je t'aime vraiment, j'étais juste stupide, je disais n'importe quoi. Tu dois me croire. » Il secoua lentement la tête. « Non, Julie, tu ne m'aimes pas. Et tu sais quoi? Je te remercie pour ton honnêteté avec Camille, parce que j'ai enfin entendu la vérité. Tu m'as sauvé de commettre la plus grande erreur de ma vie. » Julie tenta de s'approcher, mais Robert ouvrit la portière du conducteur. « Sors de la voiture, » dit-il fermement. « Robert, s'il te plaît, on peut en parler. Sors de la voiture. » Sa voix était plus forte maintenant, mais toujours contrôlée. Julie et Camille sortirent de la banquette arrière, toutes deux clairement sous le choc. Robert se dirigea vers la porte de la mairie et se tourna une dernière fois vers Julie. « Je vais annuler tous les papiers de notre mariage maintenant, quand j'aurai terminé. Ici, je ne veux plus jamais te revoir, c'est clair ?» Le trottoir devant la mairie semblait une scène surréaliste pour la fin d'une relation. Des gens passaient en hâte, inconscients du drame qui s'y déroulait. Un vendeur de marrons chauds, au coin de la rue, observait la scène avec une curiosité discrète. Le ciel de Paris commençait à s'assombrir, des nuages gris promettant de la pluie à tout moment. Robert se tenait à l'entrée du bâtiment, observant Julie, qui tentait de digérer ce qui venait de se passer. Des larmes coulaient toujours sur son visage, mais maintenant mêlées à une expression de désespoir sincère. « Robert, attends !» implora-t-elle, faisant un pas vers lui. « Je sais que j'ai dit des choses horribles, mais je mentais à Camille. J'essayais de paraître forte, de donner l'impression que j'étais en contrôle, mais la vérité, c'est que je t'aime. Je t'aime vraiment et j'ai peur de l'admettre. » Robert sentit une pointe de quelque chose qui était peut-être de la pitié, mais la douleur pulsait encore trop fort pour qu'il se laisse berner à nouveau. Il secoua lentement la tête, comme un professeur déçu par un élève qui s'obstine à mentir, malgré toutes les preuves contre lui. « Julie, tu as eu des mois pour me montrer qui tu étais vraiment. Tu as choisi de me montrer un mensonge tous les jours. Tu as étudié mes insécurités et les as utilisées pour me manipuler. Ce n'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. » Camille restait quelques pas en arrière, visiblement mal à l'aise, regardant son téléphone comme si elle voulait disparaître. Julie se tourna brièvement vers elle avec un regard qui disait « Aide-moi ». Mais l'amie détourna simplement les yeux. Elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire ou dire pour arranger les choses. « Je peux changer », continua Julie, sa voix prenant un ton de désespoir plus intense. Elle fit quelques pas de plus vers Robert, les larmes coulant maintenant librement. « Je peux être la femme que tu mérites. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. On peut aller en thérapie de couple, on peut parler calmement, je peux te prouver que... » « Prouver quoi ?» l'interrompit Robert, sa voix toujours calme mais ferme comme l'acier. Il croisa les bras, créant une barrière physique entre eux. « Que tu n'as pas dit que j'étais ennuyeux, vieux et fade? Que tu n'as pas planifié exactement combien de temps tu supporterais le mariage avant de demander le divorce? Que tu n'as pas appelé ça un investissement financier? Julie, j'ai tout entendu de mes propres oreilles. Ce n'était pas sorti de son contexte. Ce n'était pas un malentendu. C'était la vérité la plus honnête que tu aies jamais dite de ta vie. » Les gens commençaient à regarder la scène. Une femme âgée avec des sacs de course ralentit le pas, curieuse. Un jeune couple chuchota quelque chose en passant. Robert s'en moquait. Pour la première fois depuis longtemps,
Il ne se souciait pas des apparences ou de ce que les autres penseraient. Julie tenta de s'approcher à nouveau, tendant la main pour toucher le bras de Robert, mais il recula. « Ne me touche pas, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui figea Julie. Tu m'as touché des centaines de fois en feignant l'amour. Je ne veux plus de ça. » Une femme qui passait sur le trottoir ralentit, captant clairement des bribes de la discussion. Robert ne se souciait plus d'eux, qui entendait ou voyait. Pendant des mois, il s'était tant soucié des apparences, de ce que les gens penseraient, de maintenir l'image parfaite du couple amoureux. Maintenant, tout cela semblait ridiculement sans importance. « Robert, pour l'amour de Dieu !» tenta-t-elle une dernière fois, sa voix maintenant sanglotante. Les larmes brouillaient son maquillage parfaitement appliqué. « On a une histoire ensemble. 6 mois qui ont été si beaux. Tu ne peux pas tout jeter en l'air à cause d'un moment de faiblesse de ma part. » Robert faillit rire de l'ironie. « Un moment de faiblesse, Julie, tu as décrit un plan détaillé. Tu as mentionné des conversations avec des avocats. Tu as calculé exactement combien d'argent tu obtiendrais. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était la révélation de qui tu es vraiment. » Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais de Paris entrer dans ses poumons. C'était étrange, mais malgré la douleur, il ressentait autre chose, du soulagement. Un soulagement profond d'avoir découvert la vérité avant de signer ses papiers, avant de lier légalement sa vie à quelqu'un qui ne le voyait que comme une transaction financière. « Tu sais quelle est la partie la plus triste de tout ça ?» dit Robert, sa voix plus basse maintenant, presque intime. « Je t'aimais vraiment. Pas l'argent que tu pouvais me donner, pas ton corps, pas ton statut de mannequin. J'aimais la personne que je pensais que tu étais. J'aimais les conversations que je croyais que nous avions, les moments que je croyais sincères. Je construisais un avenir dans ma tête, avec des enfants, en vieillissant ensemble, en construisant quelque chose de réel. Et tout cela était basé sur une illusion que tu as créée intentionnellement. » Il s'arrêta, déglutissant difficilement, et Robert réalisa que ses propres émotions commençaient enfin à fissurer la surface calme qu'il avait maintenue jusqu'alors. « Tu sais ce qui fait le plus mal. Ce n'est même pas la trahison en soi. C'est de savoir que chaque moment heureux que j'ai vécu avec toi était un mensonge. Chaque fois que tu as dit « je t'aime », chaque fois que tu m'as tenu la main, chaque fois que tu m'as souri, tout était du théâtre. J'ai donné mon cœur pour de vrai, et tu ne faisais que jouer un rôle. » Julie sanglotait maintenant de manière incontrôlable, mais Robert ne pouvait plus distinguer si c'était des larmes sincères ou une autre performance. « Je peux être cette personne pour toi, je peux… » « Non, » la coupa Robert, sa voix se faisant plus dure. « Tu ne peux pas être quelque chose que tu n'as jamais été. Et je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment, pas quelqu'un qui doit faire semblant ou changer pour m'accepter. Je mérite quelqu'un qui trouve mes documentaires intéressants, ou du moins qui respecte que je les aime. Quelqu'un qui veuille aller dans des librairies avec moi parce qu'il l'apprécie sincèrement, pas parce qu'il fait un sacrifice temporaire pour de l'argent. » Il se tourna pour entrer dans la mairie, mais s'arrêta et la regarda une dernière fois. « Tu sais quelle a été ton erreur, Julie. Tu as sous-estimé mon intelligence. Tu m'as traité de naïf, de dépendant affectif, de désespéré. Mais un homme ne bâtit pas une entreprise de 20 millions d'euros en étant naïf. J'ai juste choisi de te croire parce que l'amour me donnait envie de croire. Mais maintenant, mes yeux sont ouverts. » À l'intérieur de la mairie, l'ambiance était formelle et froide, avec des murs blancs et quelques chaises alignées dans une petite salle d'attente. Il y avait une odeur de papier et de vieux café. D'autres personnes attendaient, certaines clairement là pour des affaires heureuses comme des déclarations de naissance ou de mariage, d'autres avec des expressions plus sérieuses. Robert s'approcha du guichet où une fonctionnaire d'âge mûr l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, » répondit Robert, sortant sa carte d'identité de son portefeuille avec des mains qui tremblaient maintenant légèrement. L'adrénaline qu'il avait maintenue calme pendant toute la confrontation commençait à se dissiper. « Je m'appelle Robert Lambert. J'ai déposé un dossier de mariage il y a quelques semaines. Je dois tout annuler. » La fonctionnaire tapa quelques informations dans son ordinateur, son visage restant professionnellement neutre, même si elle a dû percevoir la tension dans la voix de Robert et peut-être entendu une partie de la discussion à l'extérieur. « Laissez-moi vérifier. Oui, j'ai trouvé. Robert Lambert et Julie Mercier,
Mariage prévu dans 12 jours. Vous êtes sûr de vouloir annuler? Une fois annulé, il faudra recommencer tout le processus si vous changez d'avis. J'en suis absolument certain, dit Robert sans hésiter. S'il vous plaît, annulez tout. La fonctionnaire hocha la tête et commença à traiter l'annulation. Robert signa quelques documents, en tamponna d'autres, et en moins d'une demi-heure, tous les enregistrements légaux de son futur mariage avec Julie avaient été officiellement annulés. Quand il reçut le justificatif d'annulation en main, il sentit comme si un poids énorme lui avait été retiré des épaules. En attendant les derniers papiers, Robert observa un jeune couple dans un coin de la salle, riant doucement en remplissant des formulaires de mariage. Il ne pouvait pas avoir plus de 25 ans, et la façon dont ils se regardaient était si sincère, si pure, que Robert ressentit un mélange de nostalgie et d'espoir. Ils avaient ce qu'ils pensaient avoir avec Julie, mais, contrairement à lui, il espérait que cet amour était vrai pour eux deux. En sortant de la mairie, Julie était toujours là, assise sur le bord du trottoir. Camille avait disparu, ayant probablement pris un taxi ou un VTC pour fuir cette situation inconfortable. Julie leva les yeux quand elle vit Robert sortir, et il put voir qu'elle avait encore l'espoir de renverser la situation. « C'est fini », dit-il simplement, en montrant le papier. « Officiellement, il n'y a plus aucun mariage de prévu entre nous. » Julie se leva en chancelant, s'essuyant le visage avec les mains, son maquillage maintenant complètement ruiné. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, moins imposante que le mannequin confiant que Robert avait connu. « Et maintenant, tu vas simplement me laisser ici et continuer ta vie comme si je n'avais jamais existé ?» Robert réfléchit à la question un instant, inclinant légèrement la tête. « Non, tu as toujours existé, et cette expérience existera aussi. Mais maintenant je sais quoi chercher, je sais quel signe observer. Tu m'as appris une leçon précieuse, Julie, bien que pas de la manière que tu avais prévue. » Il se dirigea vers la voiture, sentant ses jambes faibles, mais sa détermination forte. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. Julie se tenait là, une figure solitaire sur le trottoir, et pendant une brève seconde, Robert ressentit à nouveau cette pointe de compassion. Mais ensuite, il se souvint de ses paroles dans la voiture, de la froideur avec laquelle elle avait calculé chaque détail de sa trahison, et la compassion se dissipa. « Il y a une chose que je dois te dire, » dit-il, sa voix ferme mais pas cruelle. « Tu es belle, oui, tu sais utiliser les mots justes, tu sais comment manipuler les sentiments. Mais la beauté passe, Julie, et quand elle sera passée, que restera-t-il? Parce que tu n'as rien construit de réel à l'intérieur de toi, juste des ruses et des stratégies, et ça, c'est quelque chose qu'aucun spa ou traitement esthétique ne peut réparer. » Julie ne répondit pas. Elle resta juste là, debout sur le trottoir, regardant Robert monter dans la voiture et partir. Dans le rétroviseur, il la vit rapetisser jusqu'à n'être plus qu'une silhouette lointaine, puis disparaître complètement quand il tourna au coin de la rue. Le trajet de retour à son appartement fut silencieux. Robert n'alluma pas la radio, ne répondit pas aux appels qui commençaient à apparaître sur son téléphone. Il conduisit simplement, laissant son esprit digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. La douleur était là, aiguë et réelle, mais avec elle venait autre chose, la clarté. La circulation parisienne était étonnamment fluide pour cette heure-là. Robert passa par les Champs-Élysées, observant les bâtiments illuminés, les gens courant, à leurs occupations, chacun avec ses propres drames et joies. Il n'était qu'un parmi des millions, et il y avait quelque chose de curieusement réconfortant là-dedans. Sa douleur était énorme pour lui, mais le monde continuait de tourner, indifférent. Quand il s'arrêta à un feu rouge, Robert laissa enfin les larmes venir. Elles coulèrent silencieusement sur son visage, tandis qu'il tenait le volant, sanglotant doucement dans l'intimité de sa voiture. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, mais aussi de soulagement, de colère, de déception envers lui-même pour avoir été si aveugle, et étrangement, même de gratitude pour avoir découvert la vérité à temps. Quand il arriva à son immeuble, il salua le concierge d'un signe de tête et monta à son appartement. Les murs familiers, les meubles qu'il avait choisis avec soin, les livres sur ses étagères, tout semblait différent maintenant. L'appartement était silencieux, mais ce n'était pas le silence solitaire qu'il craignait. C'était un silence de possibilités, de nouveaux départs. Robert alla à la cuisine et se servit un verre d'eau. Il but lentement, sentant le liquide frais descendre dans sa gorge.
Puis il se dirigea vers le balcon et observa Paris s'illuminer des lumières du crépuscule. La ville était immense, pleine de millions d'histoires se déroulant simultanément. La sienne n'était qu'une de plus, mais c'était son histoire, et il avait encore le contrôle sur la façon dont elle continuerait. Son portable sonna à nouveau. C'était Marcel, son associé et ami. Robert hésita un instant avant de répondre. « Robert, enfin. Mec, où es-tu? Julie m'a appelé en panique en disant que vous aviez rompu, que tu avais annulé le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Robert laissa échapper un long soupir. « Marcel, tu avais raison, surtout. J'ai découvert qui elle est vraiment, et ce n'est rien de ce que je pensais. » Mince, la voix de Marcel semblait sincèrement inquiète. « Tu vas bien? Tu veux que je passe? » « Non, » répondit Robert après avoir réfléchi un peu. « J'ai besoin d'être seul ce soir, pour digérer tout ça. Mais merci d'avoir toujours essayé de me prévenir, même quand je ne voulais pas écouter. C'est à ça que servent les amis, mec. Écoute, quand tu seras prêt à parler, je suis là. Et Robert, tu as fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si tu as annulé le mariage, je suis sûr que tu avais de très bonnes raisons. » Après avoir raccroché, Robert alla dans son bureau et prit le recueil de poésie qu'il avait offert à Julie. Elle le lui avait rendu avec quelques autres de ses affaires qui étaient dans l'appartement, probablement dans l'espoir que cela l'aiderait à le reconquérir. Il l'ouvrit à la première page et lut la dédicace qu'il avait écrite. Les mots qui semblaient si significatifs des mois plus tôt sonnaient maintenant naïfs, presque pathétiques. « Pour Julie qui a apporté la poésie dans ma vie et m'a appris que l'amour peut être aussi beau que les vers que j'aime tant. De tout mon cœur, Robert. » Il passa ses doigts sur les mots, sentant la texture du papier fin. Robert se dirigea vers le balcon avec le livre à la main. La ville s'étendait devant lui, des millions de lumières scintillantes comme un océan d'étoiles terrestres. Il songea à jeter le livre, à se débarrasser de tout ce qui lui rappelait Julie. Mais il réalisa alors que le livre n'y était pour rien. Prévert n'y était pour rien. La poésie resterait belle et vraie, peu importe qui la recevait. Il ferma le livre avec soin et le remit sur l'étagère, mais cette fois dans la section qui était uniquement la sienne, non plus dans la zone des cadeaux offerts. Ce serait un souvenir, non pas de Julie, mais d'une leçon apprise, un marqueur physique d'un chapitre de sa vie qui venait de se terminer, douloureux mais nécessaire. Cette nuit-là, Robert ne put dormir. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, son esprit revoyant chaque moment de leur relation, réévaluant chaque geste, chaque mot, cherchant les signes qu'il aurait dû voir. Ils étaient à tout cela, réalisa-t-il. Les petites incohérences, les moments où l'enthousiasme de Julie semblait forcé, les fois où elle changeait de sujet quand il parlait de l'avenir à long terme. Mais l'amour, ou ce qu'il avait cru être de l'amour, avait tout peint en rose, le faisant ignorer les drapeaux rouges qui s'agitaient juste sous ses yeux. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur dans la voiture. Robert se souvenait encore de chaque mot, de chaque détail de cette conversation qui avait changé le cours de sa vie, mais maintenant la douleur s'était transformée en quelque chose de différent. Ce n'était plus l'agonie aiguë des premiers jours, où il pouvait à peine dormir, où chaque objet de son appartement lui rappelait les projets qu'il avait faits avec Julie. Ce n'était plus cette nuit blanche après la confrontation, où il avait passé des heures à réévaluer chaque moment de leur relation, à chercher les signes qu'il aurait dû voir. C'était maintenant une douleur plus mature, accompagnée de gratitude pour avoir découvert la vérité à temps. Les premiers jours après l'annulation du mariage furent brutaux. Robert dut appeler tous les prestataires, annuler le manoir, à Deauville, récupérer les acomptes, expliquer à ses amis et à sa famille ce qui s'était passé. Sa mère, une femme simple de la Creuse, pleura au téléphone, non pas pour la perte de Julie, mais pour la douleur qu'elle savait que son fils ressentait. « Mon fils, dit-elle de sa voix douce et forte, parfois Dieu nous protège de manière que nous ne comprenons pas sur le moment. Tu trouveras quelqu'un qui te mérite vraiment. » Robert se plongea dans le travail les premières semaines. Réunions, nouveaux projets, expansion de l'entreprise. Marcel s'inquiéta de cette intensité, mais Robert expliqua qu'il avait besoin de garder l'esprit occupé. Les soirs, cependant, quand il rentrait dans son appartement vide, la solitude le frappait durement. Il se surprenait à penser non pas à Julie spécifiquement, mais à l'idée d'avoir quelqu'un,
aux rêves de complicité qui semblaient maintenant lointains. Un mardi pluvieux de juillet changea tout. Robert avait quitté le bureau plus tôt et décida, sur une impulsion, de visiter une librairie traditionnelle du Marais qu'il adorait mais où il n'était pas allé depuis des mois. L'endroit était spécial, avec des étagères en bois ancien, une odeur de livres neufs et d'occasion mélangée, et un petit café au fond où l'on servait le meilleur expresso de la ville. Il était dans la section de littérature française, feuilletant un exemplaire rare de Marguerite Duras, quand il bouscula accidentellement quelqu'un. « Pardon » dit-il automatiquement en levant les yeux. La femme à côté de lui avait environ 35 ans, des cheveux bruns ondulés attachés en un chignon un peu défait, des lunettes à monture discrète et un sourire doux. Elle portait un simple chemisier bordeaux et un jean et tenait un sac déjà plein de livres. « Non, c'est de ma faute », répondit-elle. « J'étais tellement concentré à chercher une édition spécifique que je ne vous ai pas vu. » Robert sourit et ce fut un sourire sincère, le premier depuis des semaines. « Quelle édition cherchez-vous? Je peux peut-être vous aider. Je connais bien cette librairie. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Vraiment. Je cherche une édition commentée du Voyage au bout de la nuit. Je vais l'utiliser avec mes étudiants le semestre prochain et je voulais quelque chose avec de bonnes notes explicatives. »« Vous êtes professeur ?» demanda Robert, sincèrement intéressé. « De littérature. Française, » répondit-elle en tendant la main. « Marine Costa. »« Robert Lambert, » répondit-il en lui serrant la main. Le contact fut bref, mais chaleureux. « Et je crois savoir où se trouve ce que vous cherchez. Le propriétaire garde les éditions spéciales dans une section à part. » Il la guida à travers la librairie jusqu'à une étagère plus cachée au fond, où se trouvait effectivement une édition commentée de Céline. Marine prit le livre avec un soin respectueux, feuilletant les pages avec l'attention de quelqu'un qui appréciait vraiment la littérature. « Parfait, » murmura-t-elle. « Mes étudiants vont adorer. Merci beaucoup. »« Vous enseignez où ?» demanda Robert, réalisant qu'il ne voulait pas que la conversation s'arrête là. « À la Sorbonne, » répondit Marine. « Littérature française contemporaine et classique moderniste. »« Et vous ? Apparemment, vous vous y connaissez en livres. » Robert eut un sourire un peu timide. « Je suis plus un lecteur enthousiaste qu'un expert. Je travaille dans la technologie, mais pendant mon temps libre, je vis au milieu des livres. La littérature est mon échappatoire. » Marine lui sourit en retour, et il y avait quelque chose de si sincère dans ce sourire que le cœur de Robert battit un peu plus vite. « Je dis toujours que les meilleures personnes que je connaisse sont des lecteurs. Il y a quelque chose chez ceux qui choisissent de passer du temps avec les livres qui indique une certaine profondeur. » Ils se dirigèrent ensemble vers la caisse discutant de leurs auteurs préférés. Robert découvrit que Marine aimait les documentaires autant que lui, surtout sur l'histoire et l'art. Quand elle mentionna qu'elle avait récemment regardé une série sur l'histoire de la littérature russe, il ressentit une connexion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Écoutez, » dit Robert alors qu'ils étaient déjà à la porte de la librairie, la pluie dehors créant un rideau d'eau. « Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais aimeriez-vous prendre un café? Ici même, au café de la librairie? Il pleut tellement que ça vaut peut-être la peine d'attendre un peu. » Marine hésita juste une seconde avant de sourire. « J'adorerais. » Ils passèrent 2 heures à discuter dans le petit café. Robert parla de son entreprise, de comment il avait commencé de rien et bâti son succès. Marine raconta sa passion pour l'enseignement, comment elle adorait voir ses étudiants tomber amoureux d'auteurs qu'elle aimait. La conversation coulait naturellement, sans effort, sans faux-semblant. Ce n'est que lorsque Marine mentionna un texte de Prévert que Robert sentit un pincement au cœur. Il raconta pour la première fois à quelqu'un qui n'était ni de sa famille, ni un ami proche, la relation qui s'était terminée 3 mois plus tôt. Il n'entra pas dans tous les détails douloureux, mais expliqua qu'il avait découvert que la personne qu'il pensait aimer n'était pas celle qu'elle prétendait être. Marine écouta attentivement, sans jugement. « Vous savez, » dit-elle, après un moment de silence, « je pense que parfois les déceptions les plus douloureuses sont celles qui nous en apprennent le plus sur nous-mêmes. Vous avez découvert ce que vous ne voulez pas, et c'est tout aussi important que de découvrir ce que vous voulez. » Robert fut impressionné par la sagesse de ces mots. « Vous avez vécu quelque chose de semblable ?» Marine hocha la tête. « Il y a quelques années.
J'ai découvert que j'étais dans une relation où je m'investissais beaucoup plus que l'autre personne. Quand nous avons rompu, ça a fait mal. Mais, ensuite, j'ai réalisé que je pouvais enfin trouver quelqu'un qui me valoriserait vraiment, non par obligation, mais par choix sincère. Ils échangèrent leur numéro à la fin de cet après-midi. Robert quitta la librairie en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. Ce n'était pas la passion dévorante et illusoire qu'il avait ressentie pour Julie. C'était quelque chose de plus doux, de plus réel, de plus prometteur, précisément parce que c'était construit sur des bases honnêtes. Ce soir-là, Robert appela sa mère. « Maman, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de spécial aujourd'hui, » dit-il, sa voix portant une légèreté qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. Madame Thérèse, de l'autre côté de la ligne, sentit son cœur se réchauffer. « Raconte-moi, mon fils. » Robert décrivit la rencontre à la librairie, la conversation sur les livres, le café qui s'était prolongé pendant des heures. « Tu sais ce qui est différent, maman? Je n'ai pas ressenti cette anxiété d'impressionner, d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'étais juste moi-même, et elle a semblé apprécier justement ça. » Sa mère soupira de soulagement. « C'est ça le véritable amour, Robert. Quand tu peux, être toi-même sans crainte. » Les semaines suivantes, Robert et Marine commencèrent à se voir régulièrement. Ils allaient à des expositions d'art, regardaient des documentaires ensemble, dînaient dans des restaurants tranquilles où ils pouvaient parler pendant des heures. Marine l'introduisit dans le monde universitaire qu'elle aimait tant, l'emmenant à des conférences à l'université et à des débats littéraires qui le fascinaient. Robert partagea avec elle son univers de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mais jamais de manière ostentatoire ou arrogante. Il réalisait que Marine était impressionnée non pas par la taille de son entreprise, mais par son éthique de travail et sa passion pour construire quelque chose de significatif. Lors d'un de leurs rendez-vous, Robert emmena Marine rencontrer M. Antoine et sa femme, qui étaient maintenant rétablis. Le couple âgé accueillit la professeure avec chaleur, et pendant le déjeuner simple dans leur maison à Montreuil, M. Antoine prit Robert à part. « Monsieur Lambert, cette dame est différente de l'autre. On voit dans ses yeux que ses sentiments sont vrais. » Robert sourit, reconnaissant de la confirmation de ce que son cœur savait déjà. M. Antoine continua. « Ce jour où j'ai demandé un congé a tout changé, n'est-ce pas? Ça et j'avais travaillé, peut-être que vous n'auriez jamais découvert la vérité. » Robert serra le chauffeur dans ses bras avec gratitude. « Vous m'avez sauvé sans le savoir, monsieur Antoine. Pour ça, et pour tant d'autres choses, vous êtes bien plus qu'un employé pour moi. Vous faites partie de la famille. » Ils étaient différents, mais leurs différences se complétaient au lieu de s'opposer. Un soir, 2 mois après cette première rencontre à la librairie, ils étaient dans l'appartement de Robert. Marine avait préparé un dîner simple mais délicieux, et maintenant ils étaient dans le salon, elle lisant un livre sur le canapé pendant qu'il travaillait sur quelques rapports sur son ordinateur portable. C'était une scène domestique et tranquille, sans glamour ni excitation, mais Robert réalisa que c'était exactement ce qu'il avait toujours voulu. « Marine, » dit-il soudain, la faisant lever les yeux de son livre, « je dois te remercier. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, marquant sa page et fermant le livre. « Pour m'avoir montré ce qui est réel, » répondit Robert, sa voix chargée d'émotion. « Pour m'aimer exactement comme je suis, pour ne pas feindre un intérêt pour les choses que j'aime, mais pour les apprécier sincèrement, pour m'avoir fait réaliser que l'amour n'a pas besoin d'être un ouragan qui vous emporte. Il peut être quelque chose de plus calme, de plus profond, de plus durable. » Marine se leva et se dirigea vers lui, s'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil où il se trouvait. « Robert, je ne ferai jamais semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. J'aime tes documentaires, parce que je les trouve sincèrement intéressants. J'aime nos conversations sur les livres, parce que tu as des idées fascinantes. Je t'aime, toi, pas ton compte en banque ou ton statut. J'aime l'homme qui choisit de rester à la maison à lire de la poésie, plutôt que d'aller à des fêtes bruyantes. » Robert sentit ses yeux s'embuer de larmes, mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Il attira Marine dans une longue et chaleureuse étreinte. « Je commençais à croire que personne ne pourrait m'aimer comme ça. »« Si, » murmura Marine, « et tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. » Cette nuit-là, alors que Marine dormait à ses côtés, Robert regarda le plafond et réfléchit aux derniers mois. La douleur de la trahison de Julie existait encore, mais maintenant ce n'était plus qu'une cicatrice.
le rappel d'une leçon apprise. Il pensa à comment sa vie aurait pu être différente s'il n'avait pas eu l'idée de se déguiser en chauffeur ce jour-là. Il se serait marié avec Julie, aurait vécu dans l'illusion pendant 2 ans, peut-être plus, jusqu'à ce que le divorce inévitable se produise et le laisse encore plus détruit. Robert se leva doucement pour ne pas réveiller Marine et se dirigea vers le balcon. Paris dormait en bas, ses lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Il pensa à toutes les versions de lui-même qui avaient existé au cours de ces mois. L'homme amoureux et aveugle, l'homme trahi et détruit, et maintenant l'homme reconstruit et plus sage. Chaque phase avait été nécessaire pour en arriver là. Il prit son téléphone et écrivit dans ses notes personnelles quelque chose qu'il faisait quand il voulait enregistrer des pensées importantes. « Aujourd'hui, j'ai appris que le véritable amour n'exige pas que tu sois moins que ce que tu es. Il t'invite à être plus. Marine ne veut pas que je change mes passions ou que je cache mes particularités. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui lit de la poésie et regarde des documentaires sur l'astrophysique. C'est libérateur d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais le destin, ou la chance, ou simplement une décision impulsive, l'avait sauvée. Et plus que ça, l'avait mis sur le chemin de quelqu'un qui en valait vraiment la peine. Quelques jours plus tard, Robert était en réunion quand son portable vibra avec une notification des réseaux sociaux. C'était une photo de Julie, souriante aux côtés d'un homme plus âgé lors d'un événement d'affaires. La légende parlait de nouveaux départs et de amour véritable. Robert reconnut l'homme des magazines économiques, un autre riche entrepreneur, celui-ci âgé de plus de 50 ans. Il montra la photo à Marcel, qui était en réunion avec lui. Son ami fit une grimace. « Certaines personnes ne changent jamais, hein ?» Robert hocha simplement la tête. « Non, mais moi, j'ai changé. Et c'est ce qui compte. » Il marqua une pause, puis continua. « Tu sais, Marcel, avant, je ressentais de la colère en pensant à Julie, de la colère d'avoir été trompé, de la colère qu'elle ait gaspillé mon temps, de la colère qu'elle ait blessé mon cœur. Mais maintenant, je ne ressens que de la pitié. De la pitié parce qu'elle ne saura jamais ce que c'est que d'aimer quelqu'un pour de vrai. Elle passera sa vie à amasser des fortunes, mais n'aura jamais la richesse qui compte vraiment. » Marcel sourit, posant sa main sur l'épaule de son ami. « Tu as vraiment surmonté ça, et Marine a beaucoup de chance de t'avoir trouvé. » Robert rit. « Je crois que c'est moi qui ai de la chance. Elle m'a appris que je n'ai pas besoin d'être différent de ce que je suis pour être aimé. Ça vaut plus que n'importe quelle fortune. » Cette conversation resta avec Robert. Il réalisa que le pardon, même pour quelqu'un qui l'avait si profondément blessé, était libérateur. Pas un pardon qui oubliait ou justifiait ce que Julie avait fait, mais un pardon qui lui permettait d'avancer sans porter le poids de l'amertume. Ce soir-là, il emmena Marine dîner dans un restaurant spécial, non pas pour ses prix ou son exclusivité, mais parce qu'il servait le meilleur cassoulet de Paris et qu'elle avait mentionné qu'elle adorait ça. Tandis qu'il mangeait et riait d'anecdotes idiotes de la journée, Robert réalisa qu'il construisait enfin quelque chose de réel. Pas une illusion basée sur les apparences et les mensonges, mais une connexion sincère basée sur le respect, des intérêts partagés et une affection véritable. Des mois plus tard, quand Robert raconta à Marine toute l'histoire avec Julie, y compris chaque détail douloureux de la conversation dans la voiture, elle le serra fort dans ses bras et dit « Tu sais ce que je pense ? Je pense que cela devait arriver pour que tu en arrives là, pour que tu arrives jusqu'à nous. Parfois, la vie nous offre des cadeaux emballés dans du papier de tristesse. » Robert était d'accord. Julie continuerait sa vie à chercher la prochaine cible, le prochain homme riche à manipuler, mais lui, Robert, avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, quelqu'un qui l'aimait non pas malgré ses goûts ennuyeux ou son apparence ordinaire, mais précisément pour qui il était. Marine ne voyait pas en lui un compte en banque ou un investissement de 2 ans. Elle voyait un partenaire, un égal, quelqu'un avec qui construire une vie basée sur la vérité. 1 an après ce jour fatidique dans la voiture, Robert et Marine étaient à Deauville, non pas pour un mariage somptueux avec 200 invités, mais pour un week-end tranquille dans une auberge chaleureuse. Ils se promenaient, main dans la main, dans les rues de la ville côtière, quand Robert s'arrêta devant une petite bijouterie. « Tu veux entrer ?» demanda-t-il avec un sourire que Marine connaissait bien. À l'intérieur de la boutique, il choisit 2 simples anneaux en or, sans diamants extravagants,
ni prix astronomique. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Marine. Pas avec faste ou de gigantesques fêtes, mais avec vérité et complicité. Acceptes-tu » Marine, les larmes aux yeux, hocha simplement la tête. Là, dans cette petite bijouterie, sans photographe ni témoins autres que la vendeuse émue, ils scellèrent un engagement bien plus réel que n'importe quelle grande cérémonie n'aurait pu l'être. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, jetant des teintes dorées sur la ville qu'il aimait tant, Robert sut avec certitude qu'il avait pris la bonne décision ce jour fatidique. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait toujours meilleure que le plus confortable des mensonges. Cette nuit-là, Robert ouvrit le livre de Prévert qu'il avait offert à Julie et qu'elle lui avait rendu sans jamais l'avoir lu. Il se souvint comment, cette première nuit après la confrontation, il avait envisagé de le jeter, d'effacer cette dédicace naïve qu'il avait écrite. Mais maintenant, des mois plus tard, il était reconnaissant d'avoir gardé le livre. Sur la première page, il effaça soigneusement l'ancienne dédicace et en écrivit une nouvelle, cette fois pour Marine, pour celle qui aime les vers autant que moi, et qui m'a appris que le véritable amour ne se feint pas, il se vit. De tout mon cœur, Robert. Il sourit en fermant le livre, sachant que, cette fois, il serait lu, apprécié et gardé avec une affection sincère. Il pensa à toutes les leçons que cette expérience douloureuse lui avait apprises. Il avait appris que l'amour ne doit pas exiger que l'on cache qui l'on est. Il avait appris qu'une compatibilité sincère vaut plus que des apparences éblouissantes. Il avait appris que la patience pour trouver la bonne personne est infiniment meilleure que la hâte de combler un vide. Et plus important encore, il avait appris que parfois les pires moments de notre vie sont des portails vers les meilleurs chapitres qui restent à venir. Robert regarda Marine, qui lisait tranquillement sur son canapé, et remercia silencieusement ce jour dans la voiture. Cette décision impulsive de se déguiser en chauffeur, cette conversation dévastatrice qui avait détruit ses illusions mais sauvé son avenir. Car sans cette douleur, il n'aurait jamais trouvé cette paix. Sans ce mensonge exposé, il n'aurait jamais découvert cette vérité. Et sans que Julie ne sorte de sa vie, Marine n'y serait jamais entrée.